chez moi, c'est le travail, disons, physique. C'est-à-dire, je considère que le travail physique me permet d'avoir des recherches que je n'aurais jamais eues si je n'avais pas travaillé physiquement. Et je suis toujours dans la créativité de dire, tiens, j'ai fait ça, et on a fait ça, il faut que je le fasse différemment. C'est pour ça que la société moderne d'aujourd'hui ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette piscine, Claude? T'as fait ça en quelle année? Aucune idée, j'ai fait ça. J'attends, j'ai demandé. Martine, il y a combien de temps que j'ai fait la piscine? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Donc t'as tout décaissé à la brouette, à l'ancienne? Oui, à la brouette, 90% à la brouette. Pelle pioche, brouette. Pelle pioche brouette. Tout en béton armé, j'imagine? Tout en béton armé. Avec un procédé que j'avais breveté à l'époque. Alors, parle-nous de ce procédé un peu. C'est une carcasse métallique en ergalto. Et je remplissais les éléments en béton, ce qui rendait l'ensemble beaucoup plus solide qu'une piscine classique. La preuve en est, 40 ans après, construire la piscine, c'est 15 jours de... Si je m'y tiens, c'est 15 jours de travail, pas plus. Coulé à la main, il n'y avait pas de toupie. Il y a 2 escaliers d'accès. L'escalier principal, l'escalier de secours. J'ai fait un trou au milieu, j'ai percé, j'ai mis le même système que là-bas, je me suis imprégné de l'autre truc et j'ai remis 2 pattes de scellement en dessous avec 4 vis pour la stabilité définitive et puis un peu de ciment en arrondi pour pas que l'eau vienne trop lécher le bois. Mais le jour où tu dois changer de poteau, t'es quitte à tout recasser, quoi. Et sortir tes pattes et tout ça. Oh bah là c'est tout simple, hein. Un petit coup de disqueuse et puis c'est fini, je coupe les pattes et puis je ressors. Hein. Ah ouais. Oh, ça me prend 5 minutes. Hein. Et là, tu vois, le système, tac. Bon, c'est pas tendu là-bas. Une corde. Et là, c'est tout simple. Et c'est esthétique. Alors au début, j'ai dit, je mets une vis. Je mets 2 vis. Je mets un truc. Et puis finalement, derrière, j'ai acheté ça à Brico. Eh ben, pour allez, 5 €, j'avais tout. Voilà. C'est pas faux. Et puis je tends comme je veux, si j'ai envie. Et puis après, pour te tendre définitivement, si j'ai envie, je mets un clip en plastique, tu sais, je tends, c'est tout. Au cas où. Eh ben dis donc. L'aqueduc, il est là en dessous. On y rentre à hauteur d'eau? Pas tout à fait. Parce que là-bas, il y a de l'eau. Mais enfin, c'est ce qui permet de décongestionner toute la flotte qui vient en amont. Parce qu'elle passe chez moi en totalité, de tout le lotissement qui est au-dessus. Oui, elle a 40 ans. Elle a été faite tout au début. Tout au début, attends, je suis encore un peu trop loin. Style un peu Cro-Magnon. Oh, il y a la place pour coucher à 2 personnes, 3 personnes à l'intérieur.
T'as fait ça avec du bois des Vosges, j'imagine? C'est ce qu'on appelle des dosseaux. C'est ce que les scieries Oui, c'est à ça. la poubelle. Ouais, bah, peut-être plus maintenant, mais avant, oui. Il y a des passages un peu partout. J'ai utilisé chaque centimètre carré de mon terrain. Là, tu vois, là il y a un passage aussi au-dessus, là, Avec le petit pont qui nous ramène du coup? qui ramène sur l'autre côté. Bon, là, il y a une serre. T'as des belles courgettes quand même, tu les mets toujours à l'intérieur toi tes courgettes? Je les ai mis là parce que de toute façon, oui, À l'extérieur elles se faisaient dévorer? j'ai été emmerdé avec tous les escargots et les limaces. C'est le repère des adolescents alors ça plutôt. Hein. C'est tout des pierres que t'avais sur ton terrain ça? Non, j'étais les chercher tout en haut là-haut avec une remorque. Il y a eu à peu près 4000 tonnes de cailloux que j'ai manié de mes mains. 400 000 tonnes. 4-5 000 Oui, 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 parce que il n'y avait rien ici. Tous les cailloux, chaque truc, chaque sable, c'est pelle, pioche et brouette. J'ai usé 4 brouettes pendant la construction. Ce que je fais, je le fais en réfléchissant et c'est solide. Et là, tu vois, c'est uniquement posé là, hein. C'est pas broché. C'est le poids qui tient tout. Et t'as pas fait de bras de contrevent? Non, rien. Et ça n'a pas bougé? Non. Malgré qu'il y avait de la neige, maintenant il n'y a plus de neige, mais bon. Non. Alors Claude, si tu veux bien, on va aller voir ton souterrain. Comme quoi le Covid ça a du bon? Ouais, la petite cave là que t'as fait là-dessous. Donc tu disais que t'as fait ça en plein Covid. Plein Covid, oui. 600 brouettes de terre que j'ai enlevées de là-dedans. Donc là on est en plein mois d'août. Je pense que là-bas on va avoir une température Oh, de... au poil hein. Allez, on va aller jeter un œil, on va voir si on a assez de lumière. Baisse sa tête, hein. Là t'as la petite connexion avec le... On tout à l'heure. Parce que le soleil, le matin, il est là, il se lève, et le soir, j'ai le coucher, puis il y a le soleil qui refiltre ici. Et alors le petit puits de lumière au-dessus, c'est pourquoi ça alors? Bon, c'était un peu de lumière d'originalité, c'est tout. C'était un peu ça dans l'idée au départ, oui. Mais elles se sont rendues compte très vite et finalement tu vas plus l'utiliser. Si, maintenant la table reste là, puisque finalement quand on est là, c'est bon. Alors parle-moi de cette table, parce que ça c'est le genre de truc que t'aimes bien. Oui, bah, la Travailler table, le béton. la table elle est tout simplement posée sur un... Ouais, puis c'est une forme qui va avec le style, puisque 90% ici de tout ce qui est fait est toujours fait sous forme arrondie. Hein. Donc ça c'est simplement, Ah, bah, par exemple un grillage à poules. non. T'as mis un mortier là-dessus. Et voilà. Un peu plus que d'un grillage à poules, peut-être du fer Oui, à béton oui. quand même. Ouais, j'ai quand même quelques barres de ferraille, juste
des barres qui relient dans l'ensemble et avec un ciment, c'est bien dosé. D'accord. Quel dosage? Et tu peux nous en parler de ton dosage? Oh bah, le dosage, il est à 400 kg au mètre cube. 400 km3. Et donc la table, elle se bouge, voilà. Comme elle est posée, on peut la mettre comme on veut. Elle est pas, voilà. Et ça se démonte ici. La partie là se démonte. Pour pouvoir nettoyer en dessous s'il y a de la saleté. Toute la partie là se démonte, je retire. Et pourquoi tu n'as pas fait un sol sans cette ouverture en dessous là? Quelle ouverture? C'est-à-dire cette petite rainure là? Ben, c'est voulu parce que la plaque là s'enlève. Il y a un puisard. Ah, tu as un puisard en dessous? Oui. Dans lequel tu vois tes drains de... Là, ben, il y a au cas où, comme ça s'infiltre. Si j'ai envie, je peux mettre une pompe en enlevant. Ça s'enlève. Ah, ok. Ça, je le retire. Et alors tes murs, donc là tu étais sur la terre végétale classique, qu'est-ce que tu nous as mis dessus? Un grillage, t'as taloché? Voilà, un grillage. Un grillage Et simplement. puis du béton, et puis placer des cailloux, ce qui n'était pas le plus facile. Pas de polyane, pas de Non, PMS, non, 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 non. Et on voit que t'as pas d'infiltration, t'as rien du tout. Hein. Il faut que ça respire. Alors ça c'est les fameuses tables. Qu'est-ce que tu as utilisé pour couler des poteaux, des coffres en carton, c'est ça? Oui, c'est des coffrages tout faits. La goutte d'eau et tout, hein. Puis là, il y a une goutte d'eau, puis une deuxième, tu vois. Là, c'est pareil, il y a une douche. Une douche solaire. C'est l'observatoire. Oh la vache. Ah ouais, là c'est un solarium ici. Hein. Normalement, il y a... C'est incroyable. Hein. Elle travaille de trop. Parce que ça fait barreau aussi ici, tu vois. Ouais. C'était quoi comme essence de bois que t'as mis là? Du mélèze. Du mélèze? Ça travaille quand même. Et t'as vu la fixation? Tu sais comment c'est fait ça? Alors non, mais tu vas m'expliquer. Bah oui, bah là ça demande des heures de réflexion. Alors explique-moi. Tu peux pousser une tonne, ça bougera pas. Moi j'aurais dit un fer à béton, bêtement. Hein, forer dans le bois sur les 3/4 et puis en ficher dedans. Ah, j'étais pas loin. C'est ça. Et puis c'est démontable. Et le jour où tu veux le remplacer, en 10 minutes c'est terminé. Et puis là, il n'y a aucun problème. Tiens, hein. Oh, bah, tu peux y aller. Le gars qui va faire tomber ça, il est pas encore né. Hein. Et puis esthétiquement, hop. C'est un design que tu as trouvé déjà quelque part, ce truc d'escalier avec les barres en bois comme ça? Comment? Le design? Non, nulle part. C'est création de moi. Oh, mine de, il y a du poids en béton là. Hein. Ouais. T'as fait des fondations en conséquence alors? Oui. Oh bah, c'est dès que je trouve le bon sol, je sais la résistance qu'il faut puis la surface. Donc là, tu vois, j'ai une prise aussi pour mettre un... Qu'est-ce que tu branches là alors? Hein? Eh ben, je peux faire ce que je veux, mettre un... pour un barbecue ou une lumière. Ben, c'est moi qui les ai créés, hein, les pêche-pas japonais là. Hein. Ça va vite. T'as cassé ça dans des granites alors? Oui, bah, j'ai un bout de granit, puis je taille. Hein. Je vais vite. En 10 minutes, un quart d'heure, j'en ai fait un.
Il y a aussi un peu la chance de pouvoir trier, de trouver le bloc qui corresponde pour pouvoir éviter de passer trop de temps dessus. Ouais, chaque bloc a sa place, Ouais. place pour chaque bloc. Puis là, le petit puits, là, qui me permet d'arroser. Tu vois l'escalier, comment il est fait? C'est encore un système à moi, ça. Et puis là, pour retenir les deux ensemble, j'ai une patte qui est mise. D'accord. Pour les tenir ensemble et les trucs, j'ai juste une patte pour que je puisse. C'est une patte qui est mise là au-dessus. C'est vraiment un bon système, ça. Hein, Ah oui. puis il est super stable. Hein, on voit quand on passe dessus, ça bouge pas d'un poil. Hein. Non. Et puis qui plus est, ça me coûte rien, ça me coûte pas grand-chose. Ça. Le caillou là, il était ici. J'ai dit je le mettrai là-bas parce que le passage ne m'intéressait pas. Il fallait que j'aille ici. Donc je me suis donné comme obligation de l'amener là pour rechanger tout. Alors là par contre il faut... Tu t'imposes des contraintes quand même balèzes. Hein. Encore une jolie terrasse. Ça me permet de mettre les graines. C'est marrant. Hein. Bon, il y en a une 7-8 des grosses carpes. Elles ont 20 ans, les carpes là. 20 ans 30 ans. 30 ans. Bon, J'aurais pas donné de nom parce que j'arrive pas à les différencier. En hiver, j'ouvre tout et toute l'eau part là-bas. T'as pas lésiné sur les sections de bois non plus. Hein. Non, mais c'est même un peu faible. Ce qu'on appelle l'entrebas aurait pu être légèrement plus fort. Et puis normalement, il aurait dû être encastré. Mais bon, c'est compliqué. Pas tous les. J'ai fait ça chez un charpentier, c'était pas évident. Mais il bouge pas. Avant et après, pour démontrer, voilà. Donc ça c'est ta version 1 on va dire. T'hésitais à mettre du bois ou à mettre du plastique? Ah ouais, et ça c'est une seule et même pièce. Hein. Ça c'est compliqué à faire. Hein. Ouh là là, mais ouais, attends. Je suis en biais, hein, c'est compliqué. Hein. Ah bah la sphère, c'est 2 polystyrènes. Tu as un premier polystyrène qui fait l'arrondi complet, puis les 2 autres qui viennent se bloquer contre. Voilà. Donc c'est vide, et puis après tu as la déco qui vient à l'intérieur. Là, je vais refaire un truc en verre et autres pour mettre les bouteilles en fonction des éléments. Voilà, c'est démontable. C'est démontable, c'est ajustable. Et après tu nous as montré, tu as fait des petites tablettes en plastique. Voilà. Pour manger, pour poser les verres. C'est pas des plastiques, c'est un genre de panneau composite bois. Donc, inévitablement, il faut que je cale en hauteur et j'ai trouvé des petites choses pour caler juste à la hauteur. Autrement, c'est Ça vient affleurer le béton. Donc ça c'est vide, puis après on peut mettre les couleurs qu'on veut, du bois ou autre chose. Alors là, ici en dessous, pour pas que le bois soit en contact, c'est pareil, j'ai mis un genre de bande tout en dessous. Un truc plastique quoi. Oui. J'ai juste mis... Voilà. Tout ce calcul, c'est pour ça que... Et là donc ton bois, t'avais mis 2 vis
pour que le béton il accroche bien. Ouais, ça c'est des vis, oui. Elles sont imprégnées et puis après c'est rallongé avec des autres. Mais maintenant il y a des grandes vis que je peux avoir de la longueur. Mais moi j'ai fait au début. Et t'as ferraillé entre les vis ou c'est indépendant ça? Tout est relié. Hein. Tout est relié, ouais. Je remets Ouais. 2 ferrailles comme ça, 2 ferrailles comme ça dans les sens. 1, 2, 3, 4. Ce qui est fou, c'est qu'on voit que ça va quasiment pas bouger. Il n'y a pas de, Non mais le retrait là, je m'en il y a fous. pas, il y a pas de retrait entre le bois et le béton. Hein. Si y en a, je m'en fous. Donc là, tu vois, c'est Voilà ton truc. Il est parti pour durer une paire d'années. Hein. Ton bois, il est protégé. Et c'est démontable. Donc ici, là, en fonction de la hauteur des bois, si je continue le bois, je peux avoir la hauteur d'une bouteille. Ou là, je l'ai fait droit, que là-bas, c'est un arrondi. Tu vois, là-bas. Et puis je fais ce que je veux. Moi, je me suis imposé une bande par rapport à la résistance, c'est-à-dire une bande ici qui fait 4,5 5 cm, c'est-à-dire la largeur là, elle est peut-être un peu plus forte là. Je me suis imposé par rapport au poids, que je puisse prendre ça facilement, porter facilement. Ouais, et tu me disais tout à l'heure aussi que c'était quand tu avais des structures en forme de croix. Ouais. Tu as 2 fers à béton de 6 qui se croisent, donc tu as déjà 12 mm de métal. Tu as pris un petit peu plus pour être garanti qu'il y ait du béton au-dessus et en dessous. Et puis je mets de la colle, j'augmente la résistance du béton en mettant une colle d'accrochage dedans. C'est joli aussi avec la vitre au milieu, le carreau là. Bah oui, la vitre. Puis pour mettre les bouteilles, le carreau en dessous, je mets des bouteilles. Donc j'ai calculé par rapport à la hauteur d'une bouteille. Là on est plus sur la table pour manger. Hein. Voilà, on peut se mettre à 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 éventuellement. Et là encore une table de bar. Là, la table de bar, oui, celle-là pour moi elle est bien réussie quand même. Ah, j'avais pas vu avec les galets en dessous, ça fait beau aussi ça. Hein avec les galets dedans. Oh, c'est oui, c'est... Comment? Le coffrage en polystyrène là. Oui. Et là, t'as dû te marier aussi celle-là. Hein, assieds-toi, t'as le tabouret. Le coffrage en polystyrène. Le tabouret. Si t'as des flatulences, t'as le petit truc à enlever quoi. Hein? Alors bien sûr, hein, il se démonte, hein. C'est vrai que de mémoire, j'ai pas encore vu des trucs comme ça, moitié béton, moitié bois. Non, tu ne trouveras pas, je suis sûr. C'est ça qui fait ma force. Comme là-bas, c'est quoi? C'est faire un trou et dire on s'enterre. Je fais déjà pratiquement mon abri anti-atomique avant la guerre. Oh, si tu coules une dalle comme ça de béton, tu es tranquille, tu as l'abri anti-atomique. Ah, tu vois, ça c'est les cabanes à... Et là en bas, c'est pareil, j'ai refait du béton pour pas qu'elle soit posée sur la terre. Là ici, tu vois, c'est relié en béton et le bois là, il ne pose plus, c'est tenu. Et en plus, ça empêche un coup de vent, elles sont stabilisées. Récupération d'eau pluviale, complément d'eau pluviale qui va là-bas. Toujours ressource très précieuse. Ça, c'est ta descente de gouttière qu'on voit ici. Oui, c'est la descente de gouttière qui arrive. Le trop-plein, il est là. Voilà. Et ça communique avec ta petite marque que tu as faite. Tu as tout compris. C'est génial comme principe. Et tu as encore un autre trop-plein là alors? C'est sur la cave. C'est une évacuation de la cave, au cas où. De la cave. Pas du sous-sol là-bas. C'est toujours...
truc pour mettre. Elle est chouette celle-là, hein. Tu vois, même là, la cabane là, qui est pas. La cabane à oiseaux. J'ai encore les bois là à mettre. Mais regarde là, même le pied, il pose pas. J'ai fait en bout le béton pour pas que le pied pose dans le. Ça, c'est pas bête. Hein. Comment? Ça, c'est pas bête. Ah oui. J'ai mis 4 vis, c'est tout. T'as enroulé un film autour de ton pied? 4 bouts de polystyrène et puis un bout de scotch. Puis après un coup de vis et un coup de meuleuse. Ce qui est marrant, c'est que le bois, il s'est pas rétracté ou il a pas. Non. Et puis en plus, le bois, ça. Alors le toit c'est pas celui-là qui sera mis. Hein. Tout est démontable. Eh oui. Voilà, et ça c'est la base. Et la base là peut me faire autre chose. Ouais, c'est vrai que c'est un... En fait, t'es parti de ton système de table pour en faire des mangeoires à oiseaux ou c'était l'inverse? T'as commencé par les mangeoires? J'ai commencé par ça et les tables après. D'accord. Il y a bien une suite dans la... Voilà. Là, c'est monté par blocs différents. C'est-à-dire que là, c'est assemblé ça. Un élément, 2 éléments, et après c'est vissé dedans. C'est-à-dire, j'ai les blocs indépendants complètement. Ah ok, là t'as fait une version démontable de ton truc. Démontable, voilà, même les pieds. Oui. Démontable et modulable si t'as envie aussi, c'est-à-dire tu peux changer la forme du bas. Puis là, pour cacher les vis, tu vois, tac, un truc collé qui vient se mettre dessus. Un petit bouchon. Donc là t'arrêtes maintenant ta série de mangeoires là, non? C'est celle-là là-bas, ce que j'ai réussi, c'est celle-là qui est... C'est ton dernier modèle? C'est le modèle là qui l'emporte. Hein? Tiens, il y en a une là. Qui était faite, c'est une des premières que j'ai faites. Qui a à peu près 7-8 ans. La voilà, elle est toujours en état, sauf que j'ai refait ça au fond, comme ça. Ah oui, comme ça se solidarise bien. J'ai refait ça. Et tu vois, le bois là ne pose pas dedans. Il est uniquement fixé sur le côté. Voilà. C'est une bonne idée, hein, cette histoire de béton sur les bas de poteaux et tout là. Un pot. Je le retourne, je mets du béton, boum, 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 deux petits bouts de ferraille et tout. Puis... Tu m'avais montré ça. Ça c'est tout bête aussi et... Bah, comme là-bas. Les 4 fenêtres fixes, c'est moi qui vais les faire et les 2 portes. Mais j'en ai bavé pour faire ça. Parce que je suis totalement en porte-à-faux sur le... Donc il fallait que je sois très attentif à la ferraille. Hein. Parce que regarde voir le ponton. Tu te rends compte, le ponton, si tu sautes comme ça, l'incidence qu'il y a, comme je suis en porte-à-faux, ça fait un véritable levier. Hein. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est l'ancêtre de la modélisation 3D en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on a tout de suite un visuel sur l'aspect du bâtiment une fois qu'il sera monté. Ça c'est génial. Alors c'est quoi? C'est des tiges filetées? Tiges filetées, diamètre 4, avec écran papillon nylon. Voilà, bouger là. Et là comme ça en un seul coup d'œil tu vois tes pans de toiture, Oui, tu vois tous tes niveaux. Et je peux gérer au fur et à mesure les hauteurs par rapport. Si j'ai envie de monter, changer, je change tout de suite.
avec le client. C'est-à-dire c'est un travail qui se fait avec le client. Tu peux faire ça en direct avec le client, t'as pas besoin d'ordinateur. Non. L'ordinateur est très important après pour comment, disons, compléter un petit peu des fois des petites choses et tout. Et après on reprend les cotes et tout, Mhm. c'est fait. Ouais. Donc on voit bien. Ouais. Ça c'est un système que tu avais breveté à l'époque, hein, tu me Oui, il disais. était breveté. Je suis le seul au monde à l'avoir. Bon, je suis plus breveté puisque c'est passé dans le domaine public. Ouais, c'est ça, au bout d'X années, il faut repayer. Eh ben. Donc ça, tu t'en sers encore parfois quand tu as des clients Oh bah, qui... les gens ils sont admiratifs de ce que Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es fatigué à faire ça? À quoi ça sert ça? Et tout et tout. Mais pourquoi tu travailles autant? Mais prends du repos. Tout le monde dit prends du repos. Si j'avais pris du repos, j'aurais jamais fait tout ça.